Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre conférence. Aujourd'hui avec, mon invité Denis Jutras. On va parler de, comment se reconnecter à son esprit pour sortir de la matrice falsifiée. Donc on va attendre un petit 1 à 2 minutes le temps que tout le monde se connecte. Salut tout le monde, dites-moi de où vous êtes connectés, comment ça va chez vous? Est-ce que vous arrivez bien à dormir en ce moment? C'est assez intense. Hello Rosalie, salut Marc, salut Lise. Hello Annie, Séverine, Chantal, Nathalie, Solange, Cathy. Salut tout le monde. Donc vous avez, j'ai mis les détails de la suite du calendrier aujourd'hui sur, mon site web et sur Facebook aussi, sur YouTube. Vous pouvez aller voir ça. J'ai rajouté les détails, d'un événement mi-novembre et sinon, il y a aussi des nouvelles là que j'ai mis sur mon Facebook, mon YouTube. Donc on va pas trop attendre pour accueillir Denis. Tac. C'est parti. Hello Denis, Salut! comment ça va? Ça va bien. J'ai pas mal de personnes qui avaient hâte à ce live, parce qu'ils aiment beaucoup, le Denis avec les tabarnak et tout ça, Ah ouais, ouais. c'est tabarnak de calice. On commence comme ça. Ben oui, parce que Hem, la relation de sacré, c'est tellement important parce que c'est comme, tu sais, au Québec, on a été tellement soumis par la religion, c'était écœurant, endoctriné, conditionné. Puis quand on s'est réveillé, tu sais, après, dans les années 60, 70, là, on était en tabarnak parce qu'on s'est fait abuser, totalement mmh, conditionné, tu sais. Fait que nous autres, sacré, c'est une façon de s'opposer à ce qui nous manipule au niveau de l'autorité. Tu sais, fait que c'est pour ça que nous autres, moi j'aime beaucoup ça en vibration, parce que je trouve que la vibration de ça, elle casse les formes. Fait que je ne fais pas ouais, sacré parce que je suis un inculte puis je ne suis pas un éduqué. Moi, je trouve que ça casse les structures. Puis quand tu es dans ton double, tu casses toujours les structures pour reconstruire quelque chose. Même ce que tu dis peut être déconstruit le lendemain pour être reconstruit. Fait que c'est comme une vibration qui est super intéressante. super, ben, on va, est-ce que peut-être parce qu'il y a des gens qui te connaissent pas, Ouais. ah oui et aussi j'espère que les francophones d'Europe, comprendront l'accent, Ben, avec, hey, ils n'ont pas le choix. Là, ah ouais, on passe à autre chose. T'sais, on se force pour les comprendre, là, ben, qui se fasse pour nous comprendre. hem, Hey, est-ce j'ai que des tu peux Français, là, j'ai des clients français là, au bout, en Europe, là, puis là, ils me parlent à tous les jours, là, puis ils me comprennent très, très bien. Je ouais, ouais, change c'est ça, pas, je suis je change sûr pas qu'ils mon vont accent. ils vont comprendre. Donc, on peut, est-ce que tu veux peut-être pour les gens qui te connaissent pas faire un rapide, survol, ton histoire, qu'ils peuvent de toute façon retrouver j'imagine sur ta chaîne YouTube et sur ton site web, que j'ai mis en description? Ouais, c'est ça. Je parle de ce qui m'est arrivé en 2017. Dans le fond, j'ai eu une mort, dans le fond, une NDE, puis j'ai fait un voyage sur plusieurs jours. Là. Tu sais, j'étais dans le coma, mais moi, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Fait que j'ai fait un voyage solaire, puis j'ai fait un voyage lunaire. Le tripant, il était au début, puis la merde était après. Fait que j'ai OK, fait les deux. et Mais en moi, revenant de ce voyage-là, de ces voyages-là, ça a pas dû être facile j'imagine, ben, ou ça a tu été voyais plus difficile clair parce que donc, quand je suis décédé, j'ai eu une bactérie chez le dentiste. Puis cette bactérie-là, elle avait incubé. Fait que moi, elle m'a affecté dans toutes mes articulations, mes valves du cœur. Puis j'ai été très lent avant d'aller. Ben, j'ai pas été à l'hôpital. En fait, j'étais dans mon lit quand c'est arrivé. Parce que j'étais en forme, moi. Moi, j'étais super en forme. Puis la veille, je faisais du vélo. Fait que quand ça a déclenché, là, j'étais en coma, puis tout ça. Là, tu sais, je suis décédé, ils m'ont mis une string pour me réveiller, puis tout ça. Puis après, je suis parti dans ce voyage-là. Fait que OK. ça a débuté, mais ce que j'ai eu, c'est que ça a affecté toutes mes articulations. J'ai été infecté dans toutes mes articulations. Fait que j'ai été opéré partout, finalement. Tu sais. Fait que ça a été tout un voyage.
où j'ai parti au début dans quelque chose de super extraordinaire. Moi, je trouve j'avais mon Merkaba, puis aussitôt que je suis parti, je suis tombé dans le supramental, en fait, dans la source noire. Moi, j'étais dans le cocon noir. J'étais tellement bien parce que tu n'existes pas là-dedans. C'est Mhm. tellement reposant pas exister. Je le dis tout le temps, c'est reposant. Quand tu n'existes plus, puis tu n'as plus besoin d'exister, c'est fantastique. Puis après ça, j'étais dans le monde cosmique, un petit peu galactique, puis j'étais dans l'esprit. Puis là, j'ai découvert l'esprit parce que moi, j'étais quelqu'un qui avait fait un cheminement psychologique, mais spirituel aussi. Puis moi, je ne savais pas que l'esprit, c'était différent de l'âme. Moi, je pensais que l'âme et l'esprit, c'était toute la même chose. Puis j'ai été dans une jouissance de contacter cette énergie-là parce que c'était ben, c'est comme si tu sais tout là-dedans. C'est comme si tu étais une sphère de conscience, puis tu comprends, puis tu sais tout. Tu ne te poses pas de questions là-dedans. Ça, c'est extraordinaire. Puis après ça, ben, j'ai fait la chute dans l'âme. OK. C'était comme par étapes. Puis dans l'âme, ben là, c'est là que j'ai vu tout l'astral, comment ça fonctionnait, comment la lumière était polarisée, qu'est-ce que j'appelais, comment je me faisais manipuler en pensant que ce que j'appelais, en fait, nourrissait le bas Mhm. astral, parce que moi, j'appelais la lumière. Mais quand tu appelles la lumière, c'est que tu rejettes ton ombre ou tu ne veux pas, ou tu veux la nettoyer ou la guérir, mais ça nourrit le bas astral. Puis ceux qui sont Dualité encore, ouais. et nourrissent le haut astral. Tu sais, fait que là, j'ai tout vu ça, puis j'ai vu surtout, et pas vu, j'ai ressenti, parce que dans l'astral, ce qui est douloureux, on appelle ça les bardeaux. Tu sais, quand tu t'en vas là, c'est les bardeaux. Mhm. Ça veut dire que tu vas vivre ce que l'âme accroît émotionnellement. Dans la chute qu'elle a ressentie, parce que l'âme, elle a quitté le surmental, ou ce que l'esprit est. Elle a eu un immense traumatisme, mais le traumatisme est très douloureux parce qu'il y a il y a de l'émotivité. C'est un ressenti. Fait que quand tu es là-dedans, tu ressens constamment la culpabilité de l'âme. Tu ressens constamment la honte de l'âme. C'est comme des gouttes de torture de ressenti. Fait que Donc ça, c'est l'âme, est-ce que pour toi, c'est, un peu les mémoires de toutes nos vies passées, en fait? Dans cette ben, matrice? l'âme, c'est dans cette expérience ici, et dans toutes les expériences, il y a toujours une partie qui reste galactique, puis une partie qui va coloniser un nouvel endroit, si tu peux. Fait qu'ici, c'est un univers qui est nouveau. Puis c'est toujours l'âme qui est la source noire, qui quitte pour aller mettre au monde un nouveau monde. Mais quand elle quitte, elle oublie sa divinité, elle oublie son savoir. Fait qu'elle elle passe dans l'involution volontairement, hein, et par amour inconditionnel de la source pour aller explorer une séparation temporaire, ce qu'on va appeler une involution. Fait qu'elle est très courageuse, mais elle l'a oublié. Elle est extraordinaire, mais elle l'a oublié. Elle est incroyable, mais elle a oublié toute sa souveraineté. Fait qu'elle elle pense qu'elle est inférieure à l'esprit en descendant parce que la chute crée des croyances. Parce que quand tu perds ton savoir, tu descends, puis tu vas aller tomber dans la croyance, puis la croyance devient l'illusion. Puis ici, en bas, on est assujetti, on est l'avatar de l'âme, puis on est assujetti à la croyance de l'âme dans l'inconscient, qui Mmh. développe une structure psychologique et qui va être basée sur la mémoire, puis le conditionnement, puis tout ça. OK. Parce que Fait tu que parles beaucoup. l'âme, Ouais, vas-y. est égale à l'esprit en puissance. L'esprit attend que l'âme se réveille de sa transe hypnotique, c'est-à-dire qu'on se réveille ici en tant qu'humanité, en tant que personne, individu, de notre transe hypnotique, c'est-à-dire de la croyance et de la réflexion mentale et émotionnelle. Et parce que tu parles beaucoup sur ta chaîne, YouTube de reconnexion à l'esprit. Il y a toute une série de vidéos d'ailleurs que vous pouvez aller retrouver là. Ben, j'avais mis Hem, ce nom-là parce qu'il y avait un Français qui était dans l'énergie puis il n'était pas content, puis j'avais mis supraconscience. Tu sais, fait que j'ai dit, ben là, si tu veux garder ton jouet, ton gros pénis, garde-les. Moi, je vais lui faire un autre jouet. C'est tout. Fait que j'ai appelé un nom comme ça. Juste OK. pour pas nourrir des trucs stupides. Et donc avant Oui, ton expérience, est-ce que ouais. tu es tombé un peu comme, beaucoup de monde, dans tout ce qui est, spirituel, astralisé, tout ça et en fait, tu as eu comme un réveil pour voir plus clair après, c'est ça? J'ai pas eu un réveil, j'ai eu un coup de pied dans le cul. Ouais, 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 hein.
Méchant réveil. Oui, j'ai été beaucoup dans la spiritualité énergétique. Dans l'astral, tu as beaucoup de dons, tu as beaucoup accès à beaucoup, beaucoup de choses qui sont magnétisées, qui sont intéressantes, qui sont. Tu as des cadeaux. Tu as des cadeaux, mais tu as le prix à payer après. T'sais. Fait que, tu sais, oui, j'étais là-dedans. Moi, ça fait longtemps que je suis dans l'énergie, en fait, que je travaille là-dedans. Fait que j'ai un bureau depuis longtemps. Fait que j'ai tout fait. Là, personnellement, j'ai fait beaucoup de travail sur moi parce que je n'allais pas bien. J'étais une personne très anxieuse qui croyait sa pensée à ce moment-là. Donc, j'ai tout fait. J'ai été en chamanisme, j'ai tout fait, toutes sortes d'affaires. Reprogrammation de l'ADN, tout le Reiki, les ci, les ça. Je faisais tout ça pour moi au début. Puis à un moment donné, ben, c'est comme il est arrivé un événement puis ça a débouché un bureau. Puis cet événement-là, c'était pas quelque chose que je voulais, c'est quelque chose qui s'est passé parce que j'avais trouvé une paire de lunettes dans une rivière d'une prof de yoga qui a dit à la personne qui a la boutique ésotérique à Saint-Sauveur que s'était passé ça, puis le monde sont bien amenés chez nous. C'est comme ça que ça s'est passé, mais ça fait longtemps. Mais j'étais dans un monde spirituel, c'est-à-dire de polarité, où j'étais dans une forme de catharsis. Je faisais beaucoup de formes de catharsis émotionnelle. J'étais dans une idée de la lumière contre l'ombre aussi. J'étais dans un ressenti aussi. J'étais beaucoup dans le ressenti. J'étais pas dans le savoir. Fait que j'étais beaucoup dans cet ésotérisme New Age-là, qui est la suite de la religion, dans le fond. Ouais. Dans mon inconscient, si tu veux, puis j'ai nourri énormément d'entités, puis mes clients, puis mes groupes, on faisait des voyages spirituels, là, je m'en souviens, le monde, ça broyait, on faisait monter à Kundalini. Il y avait des entités, le buffet chinois. Fait que, on pensait qu'on était tous corrects, qu'on faisait toutes ces constellations familiales. J'ai tout fait ça, puis j'ai tout enseigné ça après. Là, fait que c'était quelque chose. Fait que quand je suis décédé, puis j'ai vu tout ça, quand je suis revenu, le coupier au cul, c'était le feu au cul, dans le fond, parce que j'étais en tabarnak. Après tout ce qui m'a crossé par cette spiritualité-là, religieuse, qui me continuait pendant des milliers d'années, l'âme aussi, parce que la religion, c'est de la politique. C'est de la politique, c'est dégueulasse, c'est de la subtilité politique. Pour manipuler les gens, pour les opposer les uns avec les autres, justement, j'ai raison, puis t'as tort, puis tout ça, puis la dualité, puis tout ça. Ouais. Mais j'étais quand même dans un chemin alchimique. Dans mes enseignements que je donnais aux gens, je parlais toujours du point zéro. Du point zéro. Puis j'avais été dans un truc de... Tu sais, vu que je me promenais partout, puis j'étais compulsif, parce que dans le fond, à travers tout ce que je faisais, je cherchais qui j'étais. Fait que j'essayais tout. Fait qu'à un moment donné, j'étais dans le Namiaou Irengekyo de Tina Turner, puis tout ça. Puis j'avais une gang ici qui m'avait invité. Puis t'as comme c'est super intéressant, ça. On appelle ça la tour d'or. C'est un dessin où tu médites là-dessus. Moi, je l'avais bougé, je la voyais bouger comme ça. C'est toutes les polarités positives et négatives d'un état humain, avec ton essence dans le milieu. Puis ça faisait ça de même. Puis là, je capotais. Moi, je ne tripais pas sur eux autres, là, puis tous les chapelets, puis tout ça, mais ça avait intégré quelque chose où j'ai recherché ça à travers toute la spiritualité, cet état d'intégration de l'ombre et de la lumière quand même. Mais je ne l'avais pas corporellement. Je le comprenais mentalement, psychologiquement, je ne l'avais pas intégré dans ma matière. Ça ne suivait pas. Mais j'essayais. Je faisais des commandes comme je les enseigne, tout ça, mais ils ne savaient pas l'efficacité que ça a aujourd'hui parce que je n'étais pas capable d'intégrer la charge négative équivalente à la charge positive corporellement, parce que le corps, il est divisé aussi. Ce n'est pas juste notre spiritualité, notre corps qui a suivi ce système de hiérarchie masculin versus féminin, c'est-à-dire soleil versus lune. Puis le corps, plus tu fais du point zéro, plus tu alchimises ton corps, plus tu peux intégrer beaucoup d'électricité. Donc, ton esprit, c'est l'électricité qui émerge. Hein? C'est quoi l'électricité? C'est de la vitesse, mais c'est du savoir, mais c'est aussi une identité unique. L'électricité qui va émerger de toi, c'est ton esprit unique.
Donc, tu as beaucoup d'individualité, puis de réponse, puis de liberté d'expression qui apparaît sans réflexion. Parce que ta forme, ton corps biologique, c'est le féminin sacré. Donc, c'est l'âme. L'âme, là, ça veut dire le corps, l'animalité, hein, parce que le corps, c'est un animal, mais c'est l'ego en plus. C'est ça, l'âme. Quand ton contenant est capable de recevoir le contenu parce que tu es plus magnétique, ça veut dire que tes charges négatives sont plus intégrées avec des charges positives, ton corps devient magnétique. Là, à ce moment-là, l'électricité peut arriver en respectant ta forme. Puis là, c'est pour ça que là, on parle d'esprit bienveillant puis d'esprit soutenant parce qu'il n'est pas misogyne, il est égal à l'incarnation, il est égal à l'animalité. Fait que ton esprit, pour moi, mon esprit, c'est comme jamais je vais lui poser des questions. Jamais je vais le chicaner parce qu'il ne me donne pas de réponse. Jamais je vais lui dire pourquoi je vis ça. C'est fini. Ça c'était une étape. C'est plus quelque chose de bienveillant puis de soutenant. Pour moi, c'est Ouais, je vois. Avant de trop rentrer dans comment se reconnecter à son esprit, pour moi, c'est comme important de parler de tout ce qui est, je me suis pris des petites notes là, de tout ce qui est les pièges subtils qui sont partout autour de nous parce que moi je suis tombé, les générations d'avant, c'était les religions, maintenant c'est le monde spirituel et donc l'ego spirituel, les entités, le New Age, la dualité, Sauveur, l'astral et tout ça. Pour toi, c'est quoi le New Age pour donner une définition pour que les gens ils voient un peu quels sont ces pièges en fait? C'est de la manipulation. C'est de la manipulation ésotérique qui est basée sur une dualité. Bien-mal, opposition, qui va polariser beaucoup dans la lumière, mais qui va rejeter les formes négatives en pensant qu'on doit s'en débarrasser, ce qui fait que le monde est en train de se détruire. Ce n'est pas la lumière qui gagne sur la Terre en ce moment, je ne sais pas si tu as observé. C'est parce que le monde ils sont trop dans cette lumière-là, c'est-à-dire ils sont trop misogynes, ils sont trop masculins par rapport à cette charge négative-là qui est très difficile d'intégrer parce qu'on est tellement conditionné à ne pas vouloir l'apprendre parce qu'elle parle souvent de choses difficiles. Cette charge noire va parler de ta jalousie, de ta haine, de tes insécurités, de l'impuissance. C'en est une charge noire, ça. C'est toutes des émotions qui sont tellement difficiles à intégrer. La rancune, la colère, la haine, C'est ça, c'est la tout. culpabilité, On va tout ça. essayer soit de la gérer, de la tasser ou de la nier. Pendant ce temps-là, on nourrit évidemment tout ce qui est en bas de C'est ça. ça, on pense quand on est moi en tout cas, c'était mon cas aussi et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, on est happé par le monde spirituel, on pense que la lumière, tout est beau, tout est mais c'est ça, on réalise pas qu'on continue de nourrir en fait ces entités-là. La lumière, ça donne des érections. Ben oui, parce que tu pars dans les terres, tu fuis. Tu fuis les terres. Tu as le nirvana là-dedans, dans l'astral. Tu as le nirvana. Là, puis tu vas prier, puis tu vas demander à tes guides supposés, puis ça, tu vas les nourrir parce que tu vas les faire exister. Il y a un plafond de verre là, qui sépare du monde morantiel galactique là-dedans. Fait que là, ça fait qu'on on bande là-dessus parce que c'est une fuite. C'est une fuite comme la vie. On veut pas vivre c'est ça, on ne peut pas vivre le réel parce qu'on n'est pas au point zéro. On ne peut pas le vivre. Il faut le fuir d'une façon ou d'une autre, soit par la compulsion mentale, l'hyper-réflexion ou l'hyper-ressenti, parce qu'on ne peut pas rester ici. On ne peut pas rester ici si on n'est pas au point zéro. On va créer des fuites de sortie de corps. Mais qu'est-ce qui arrive, tu penses, quand tu sors de ton corps? Ça veut dire qu'il va être envahi par plein de choses. C'est vrai. Donc, ça veut dire que cette fuite-là, elle vient de loin, souvent, elle vient de l'enfance, puis elle vient de plein de traumatismes que les gens ont vécu. Les traumatismes, c'est pas juste des drames épouvantables. C'est de ne pas savoir puis de ne pas comprendre pourquoi, exemple, tes parents chicanent ou qui ne disent pas des choses puis qui t'expliquent, puis tu sais rien. Fait que c'est ça, l'impuissance nous amène à fuir la réalité. D'ailleurs, j'avais pris note
Par rapport aux entités, tu avais dit, quand on n'est pas totalement intégré dans notre corps, des entités peuvent venir habiter l'espace. Ben, ça, c'est évident. Il y en a des. Le vide de ton corps, là, il est fait de 97% de vide, ton corps. Mhm. Fait que si tu quittes et tu n'as pas assez de fréquence de ton identité, là, ben, ton vide va être habité par d'autres choses. Ouais, ils attendent pas. C'est comme un stationnement qui se vide, il y a quelqu'un qui vient le remplacer, quoi. Ils veulent prendre ton énergie, t'influencer, t'inducter pour créer avec ton énergie d'autres choses. Comme dans l'astral, c'est la même chose, ça marche comme ça. Fait que quand tu n'es pas habité suffisamment, puis ça, c'est pas de la faute des personnes, c'est qu'on a été tellement conditionnés à réfléchir, à devenir dans une réflexion identitaire, qu'on a Mental, tout quitté, le temps. on a quitté le corps. C'est volontaire, ça. C'est fait pour qu'on puisse laisser cette place-là. Parce que l'esprit, si tu rentres dedans, tu vas en avoir plus. Ta fréquence, elle va rentrer. Ta divinité va émerger. Ta souveraineté, puis là, ton autorité va apparaître, puis là, tu vas pouvoir déconstruire les formes. Fait que l'astral est menacé par l'incarnation, par la rentrée dans le corps. Parce que là, quand tu rentres dans le corps, tu es égal avec l'invisible. Hein? C'est pas eux autres qui te font peur. C'est pas eux autres qui dominent. C'est que tu as une forme d'autorité qui fait que tu utilises les entités pour créer ta vie. On inverse ça, là. C'est plus les entités qui t'utilisent pour prendre ton énergie, c'est toi qui les vampirises d'énergie pour créer quelque chose d'autre. Bon, la matrice, c'est une belle source d'énergie pour quelqu'un qui sait comment l'utiliser. Il y en a beaucoup là-dedans. Quand tu commences à comprendre cette autorité-là, puis tu vas avoir plus tu rentres dans le corps, plus tu es rapide. Tu es en avant de la matrice. Fait que tu sais que cette pensée-là, c'est ça, ça, ça. Tu sais que l'autre te dit ça, mais c'est pas ça qu'il dit, c'est ça qu'il veut. Tu vois tout, parce que tu es plus rapide dans le sens vitesse de l'esprit qui émerge. Fait que tu vois les choses, fait que c'est intéressant. C'est difficile au début parce que là, tu fais une désillusion de l'humanité, là, un peu. Là, Ouais. Mais après, tu comprends que les humains sont parasités, puis aussi sont pris dans quelque chose. Puis, tu sais, c'est des étapes, là, tu sais. Moi, j'étais en grande colère parce que quand je suis revenu ici, j'étais en grande colère parce que moi, j'étais entouré de monde spirituel. Ouais. Hein? Biologie totale, j'ai tout fait. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Fait que là, ça veut dire le monsieur qui a guéri, qui était fort, il est tombé fragile. Fait que qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller l'aider pour se donner de la valeur. On va aller le sauver. Fait que là, j'avais ding-dong dans ma porte, mais moi, je n'étais plus là. Je n'étais pas dans mon camp. Fait que ça rentrait ici avec toutes les petites phrases spirituelles de marde, avec toutes leurs petites croyances de marde. Puis là, quand tu n'as plus de corps, moi, j'avais plus de corps quand je suis revenu chez nous ici à Saint-Adèle. Fait que tous les mots rentrent comme des fusils, là, des balles de fusil, puis ils viennent t'ébranler, puis tu crois tout ce qu'on te dit quand tu n'as pas de frontières. Fait que tout ça m'avait tellement envahi que j'étais plus rien. Fait que jusqu'à la fameuse nuit où là, j'ai retrouvé ma colère. Tu comprends? Où là, j'ai tout crissé ce monde-là dehors. Ouais, parce que en fait, je trouve. Mais littéralement aussi. Je n'étais plus capable de les entendre parce que je n'étais plus capable dans le fond, ce n'est pas d'eux autres que je voulais. J'étais en colère après moi d'avoir cru tout ça. Ouais. Tu comprends? Fait qu'eux D'être autres, tombé dans le piège, ouais, ben comme plein de monde. ben Mais oui, eux autres, ils me faisaient tout chier, tabarnak, parce que je me faisais chier de m'avoir fait fourrer de même, mais ça m'a coûté cher. J'ai perdu un œil, j'ai 2 valves au corps. J'ai un corps qui fonctionne parce que j'ai beaucoup d'énergie quand même, puis de volonté. Mais c'est comme tu passes d'un corps d'athlète à un corps, tu sais, où on prend une petite respiration de monter à la petite marche. Là, tu sais, c'est pas la même affaire là, quand tu parles tout ça. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais en colère après moi et l'invisible de m'avoir utilisé. ouais. Par ma naïveté aussi, parce que j'étais naïf, tu comprends?
Mais maintenant, ton histoire, par exemple, aide aussi beaucoup de gens à voir plus clair. Donc ça, d'un côté, Ça ça dépend, il y a du monde qui m'écoute et dit c'est un hurluberlu, ouais, j'entends c'est de sûr, hein. tout. Là, tu sais, moi, ça a toujours été ça, l'histoire de ma vie, mais moi, je suis tellement habitué avec ça ne me dérange pas. Mais oui, il y a des gens que ça fait vibrer beaucoup. Surtout, ce que j'ai remarqué, c'est les gens qui ont eu des vies pas faciles, Mmh. des fois psychologiquement, psychiquement, relationnellement, que leur vie a été difficile. Oui, ça va leur parler, effectivement. Mais il y a de tout, là, tu sais, quand tu es Mais je public. je trouve que Denis, que tu sais, la matrice est cette dualité-là est tellement bien organisée parce que, tu sais, il y a les on va dire, on peut mettre ça en 2 catégories ou 3 catégories, mais on va dire, il y a le narratif des médias. Donc il y a les gens qui suivent ça religieusement. Il y a ensuite, il y a les par exemple, les religions. Il y a le spirituel et tous se battent un contre l'autre et c'est bien fait, en fait, pour que tout le monde reste, en fait, éloigné de son esprit et pris dans tout ça pour nourrir justement ces entités avec ces énergies-là et inconsciemment, tout le monde pense qu'il a raison, mais Ouais, c'est mais ça, c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis. Mais ça, l'invisible fonctionne comme ça, ouais, par l'information inversée, et va utiliser le portail organique pour passer l'information ouais, inversée, pour amener une confusion, mais surtout une prise de position pour croire ce que la personne va dire, parce qu'en croyant, tu es faite mmh, parce que tu deviens utilisé d'une façon ou d'une autre. Que tu sois dans une structure mainstream ou alternatif, ce que tu vas dire va être l'information qui est voulue que tu saches pour que les autres le croient et créent quelque chose pour des bénéfices qui ne sont pas les tiens. Mais toi, tu vas penser que tu es éveillé. Je parle pour moi aussi, là, pour tout le monde. On va penser qu'on est éveillé, comme ça, on nourrit ce qu'ils veulent qu'on croit et qu'on pense pour créer un futur de ce qu'ils veulent qu'il arrive. C'est tellement tordu, là, c'est tellement machiavélique, là, l'astral. Puis Fait que les humains ici, c'est des portails organiques. On a tout, je l'ai dit, on est tous des portails organiques. Que ça plaise ou pas, c'est la réalité. C'est facile de regarder celui des autres, mais c'est plus difficile de rentrer en dedans et de voir celui qui est là, qui te possède par ta pensée, puis qui t'induit. Bien plus difficile. Bien, un coup que tu lâches les autres, puis tu rentres en dedans, puis tu vois comment tu es parasité toi-même par ta pensée au niveau de l'ego il est parasité par ça. Ben là, à ce moment-là, tu commences à être en business parce que là, tu vas pouvoir utiliser ce qu'elle te dit, la distorsion, pour créer mmh. ta réalité. Mais c'est pour ça que ça l'a, tu sais, au début, c'est intéressant, les gens vont porter beaucoup, c'est fait comme ça la matrice, ils veulent qu'on s'occupe de l'extérieur. Parce que, hey, moi, puis Ouais, toi, on n'est donc pas un, hein? Toi, t'es toi, puis moi, je suis moins, puis. Fait qu'on va s'occuper de l'extérieur. Pendant qu'on s'occupe de l'extérieur, on ne s'occupera jamais de ce qui nous parasite, ce que les psychologues appellent la parentalité toxique, qui va faire une négation de toi-même, un doute, mmh. une insécurité, ou si elle utilise ta programmation d'orgueil, elle va projeter ça sur les autres pour les attaquer, mais c'est tout du parasitant. Ah, c'est vrai ça, tout est fait pour aller vers l'extérieur et pas vers l'intérieur, ouais. Ouais. Mais par rapport pour voir un peu plus clair, parce que par rapport je t'ai posé la question sur le New Age, c'est quoi exactement? Ça englobe quoi? Par exemple, dans le monde spirituel, si je sais pas si tu as des mots qui pourraient aller dans la catégorie Ça New Age? implique l'ange, le démon, l'archange, l'archédémon, ça implique euh, des mémoires d'ascétisme, de pureté versus la saleté. Ça utilise la croyance inconsciente que l'animalité, c'est inférieur. C'est de la politique astrale. Mmh mh. Il y a des enseignements, je ne dis pas qu'il n'y a pas des enseignements, mais c'est parce que ça a été tellement utilisé par la politique après puis transformé. Tu sais, je parlais à quelqu'un qui était musulman, là, puis elle me parlait de la shikina. Là. Fait que là, je disais, hey, la shikina, ça me dit que c'est ça, c'est hot. Là. Tu sais, mais c'était comme, ça, elle dit ça, mais il y a plein de structures hein, qui s'est mis en place pour ôter le vrai message en arrière, qui est tellement simple.
qui fait que les gens utilisent ça pour faire des guerres, la politique, le Ouais, bien, ouais. le mal, puis ça, tu sais. Ouais, toujours pour diviser, ouais. Et en fait, on est Le New Age, c'est la suite de la religion, ouais, ouais, hein, de la religion qui s'est recyclée en quelque chose de plus minou, tu sais, quelque chose de plus ouais, mauve, quelque chose de plus doux, ouais. qui fait que ça paraît bien, tu es plein d'amour, C'est dans ton syndrome du sauveur et tu es tout ça, ouais. conscient de toi, puis les autres, ils dorment. Tu sais, tu la belle. Ouais, comment on appelle ça? L'ego spirituel, c'est ça? On est plus conscient que les autres, on est supérieur, ouais, ouais. L'entité maîtresse qui utilise ton ego pour te gonfler au niveau spirituel. Moi, je me déresponsabilise de ça maintenant. Là. Allez-y, tu sais, comme, qu'est-ce qui fait que tu développes un ego spirituel, tu penses? C'est parce que l'entité maîtresse utilise la programmation de l'âme, puis dans l'âme, là, il y a une indignité qui est là. Toutes les âmes sont comme ça. Ah, et puis je vais profiter de ça pour te dire que tout le monde a des âmes, mais Mmh. toutes les âmes sont féminines. Hein? C'est pas parce que tu es un homme que tu as une âme masculine. Puis c'est pour ça que le monde, on se fait tellement manipuler là-dedans parce que les gens cherchent une relation fusionnelle avec quelqu'un pour trouver l'illusion de remettre l'esprit et l'âme. Ça, c'est ton couple cosmique, dans le fond. Fait que tu rencontres une âme qui te donne l'illusion, tu reconnectes à ton esprit, mais c'est une âme. Donc, ça finit par défusionner. Donc, on se fait manipuler aussi avec ça. Ça veut dire qu'il faut faire son couple cosmique en soi. C'est ça que je veux dire par là. C'est ça aussi, c'est une manipulation incroyable d'aller vers un autre, si tu veux, pour retrouver ce que l'âme a veut, c'est refusionner à l'esprit. Fait Donc qu'imagine-tu. là-dedans, en fait, est-ce que, par exemple, dans le New Age, est-ce que par exemple, je connais pas tous les termes, mais flammes jumelles et tout ça, dans le fond, c'est aussi dans le New Age? Ben oui. Ben Ouais. oui, ben oui. C'est comme, c'est New Age, c'est de la politique astrale. C'est comme, ça paraît bien, flamme jumelle, tu sais, tu vas trouver ta jumelle, tu vas refaire, tu vas trouver ton identité finalement oubliée, tu sais. Mais sauf que la flamme jumelle, elle va te faire vivre toute ta marde aussi. Parce qu'elle va tout te faire vivre ta programmation. Fait qu'au début, tu as un bain chimique, hein, parce que c'est ça que ça fait, la fusion, c'est un bain chimique, hormonal, qui fait que tu as l'impression de trouver quelque chose, puis c'est donc extraordinaire. Mais tout ce qui fusionne, défusionne sur Terre. Fait que là, ça va se mettre en place différemment. Qu'est-ce que j'avais marqué Fait que aussi? c'en est un, ça, c'en est un, cette affaire-là. Le pardon, c'en est un. C'est tous les mots spirituels, là, c'est tout chargé de croyances, de Mmh. conditionnements, d'égrégats. Il y a C'est ça, toute la. dans la dualité, on est toujours astralisé, en fait. Tu sais, quand on est dans le combat du bien ou du mal, ben, on est dans ce jeu-là, en fait. Il faut Est-ce que sortir tu sais du jeu, quand en est-ce fait. que le jeu va finir? Pardon? Est-ce que tu sais quand est-ce que le jeu va finir de la Ben dualité? non. Ben non. C'est quand la dualité va coexister avec l'unité. Donc, quand il y aura plus de dualité? Non. Quand la dualité va être aimée et coexister avec l'unité. Ça veut dire que la dualité, ça s'oppose, le plus et le moins. Quand tu es dans une idée de double, la dualité va être intégrée avec l'unité. Ça veut dire que tu vas accueillir la dualité, parce que la dualité, elle fait partie de la réalité, mais tu vas la mettre en équation avec l'unité. Donc, il y a des cycles, hein, le jour, la nuit, le froid, le chaud, puis tu vas capable d'être dans le réel avec ça et l'aimer, et non t'en opposer ou la diviser. OK. Fait que quand on parle de point zéro, on parle que la dualité coexiste avec l'unité et pas rejeter la dualité. Parce qu'on tombe dans une division encore si on fait ça. On divise. C'est bon, c'est pas bon, la dualité, c'est pas bon. Non, la dualité, c'est une belle vibration qui coexiste avec l'unité, qui fait partie du grand tout, qui a été créée par le grand tout. Puis quand on va plus loin, on va dire ah, l'astral, d'où ça vient ça? Ça, c'est des énergies qui sont opposées à la source. Mais ces énergies-là, c'est la source elle-même qui voulait s'opposer à elle-même. Ouais, c'est ça.
tout vient de la source, en Ben fait. oui, Tout a fait que là, été tu peux les créé plier en genres, j'appelle pour ça des blocs. expérimenter, différentes façons, ouais. Ouais, fait que les archontes, le demi-urge, blablabla, Mmh. blablabla, on tombe. Tout ça qui gère ça, ça a une fonction, c'est-à-dire de récupérer l'énergie qu'on ne peut pas intégrer parce qu'on la diffracte, parce qu'on est dans l'involution, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'intégrer nos énergies. On ne les fait pas coexister ensemble. Fait qu'eux autres, ils recyclent tout ça. Donc, leur but, c'est de nous retarder à la sortie de ça parce qu'ils vont perdre leur énergie. C'est leur. Fait que là, bon, ils s'activent fort pour créer de la division. Mmh. Ouais, c'est, j'avais marqué aussi, les autres sont des parties de nous, bah, ça j'avais pris ça de ta vidéo, les autres sont des parties de nous, se désimpliquer émotionnellement de toute cette dualité et histoire extérieure. Parce que tout est toujours fait pour nous, tu sais, que ce soit sur le téléphone ou à la télé, on est toujours attiré par des titres, par des vidéos chocs, par des trucs. En fait, c'est toujours des tests et il faut essayer de plus rentrer dans, en fait, dans cette dualité, dans ces histoires, parce que sinon tu te fais nouveau happer par, ces égrégores, de peur et tout ça, et cetera, non? Ouais, mais tu peux aussi utiliser ça puis créer quelque chose avec. Avec la partie de moi qui se fait subjuguer, magnétiser, moi, je commande ma liberté. Tu peux faire quelque chose avec comme ça. Ouais, peut-être maintenant, toi maintenant, mais je veux dire, quand on n'est pas, on va dire, reconnecté à son esprit tout à fait ou quoi que ce soit, Moi, beh, là, c'est je suis pas facile de se faire happer, reconnecté. tu sais? Bon, on va remettre ça au clair. Là. Ouais, Toi, vas-y. toi puis moi, c'est pareil. Fait que ça veut dire que moi, j'ai une partie de moi qui est connectée à mon esprit, puis j'ai une partie de moi déconnectée à mon esprit. Mmh. Donc, ça, c'est pour toutes les gens que vous allez écouter sur Internet qui se disent fusionnés, puis tout ça, c'est pas vrai. C'est pas la réalité. Tu as une partie. Je vais ôter ça, OK, parce que j'ai chaud. Vas-y, vas-y. Fait que là, la réalité, c'est qu'on a une partie subjective, égotique, qui coexiste avec notre conscience puis notre esprit. Puis cette partie-là doit être intégrée dans tout ça. Fait qu'on a une partie subjective qui coexiste avec l'objectivité. Puis ça, il faut aimer ça, il faut l'aimer, cette partie-là qui est dans le jeu. C'est pas de sa faute. C'est comme l'avatar de l'âme, c'est comme si tu vas pas. Fait que tu sais, de dire que je suis fusionné à l'esprit, là, c'est quelque chose qui me fait chier parce que je le sais que ça fait une hiérarchie avec les autres. Ouais, ça fait, une supériorité, Ben ouais. oui, c'est pour ça que je caricature mon personnage, pour le rendre caractériel, parce que je veux que les gens comprennent que je vis la même affaire que vous autres quand je suis subjectif, la même Ouais, on est tous sur le même programmation, étage, quoi. Ouais. la même réaction des fois émotionnelle, les gothiques pris avec mon entité maîtresse. La différence, c'est que je le vois, je le sais, ça ne dure pas longtemps, mais c'est là pareil. Puis que Bah, des fois, ma dualité colore mes propos aussi, puis tout ça, puis mes relations avec les autres. Mais moi, je vis bien avec ça. Ça fait mmh. partie de tout ce chemin-là. Puis cette partie-là, moi, je veux partir ici avec toutes mes parties. J'ai bien dit, hein, avec toutes mes parties. Fait que cette partie-là, je veux l'intégrer dans ma conscience. Je ne veux pas la laisser ici, moi. À part avec tout ce que je suis. Ce que je veux dire, aimez-vous donc là-dedans. Là. Tu sais, surtout Ouais, vous ouais, ouais. êtes conscient, vous tombez, Pas vous se vous relevez. comparer, surtout pas se comparer, pas se Non, puis pas culpabiliser. croire aussi tout ce que les gens disent par rapport à ce qu'ils sont, parce que c'est pas réel dans le quotidien, ce qu'ils vivent, puis ce qu'ils disent qu'ils sont. Puis que là, vous sentez que vous allez regarder quelqu'un, là, puis vous allez être magnétisé par ce qu'il dit, puis tout ça, puis croire cet hologramme-là qui donne, puis là, vous êtes croyance, manipulation, puis là, vous allez chercher à l'extérieur de vous autres. C'est ça, par rapport aux croyances et au savoir, c'est sûr que tu as déjà fait des vidéos là-dessus, longues, mais si tu peux faire un résumé, on va dire, rapide de ça. Les gens, ils pourront aller sur ta chaîne pour voir La les croyance, c'est détails, un mais manque d'identité. Si tu n'as OK. pas d'identité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas croire tes parents, tu vas croire l'école, tu vas croire quoi? La consommation. Tu vas croire qu'est-ce qu'on te montre que c'est quoi une femme sexy. Tu vas croire, puis tu vas penser que c'est toi qui crois. Mmh. On t'a demandé de le croire, puis tu l'as cru, puis tu penses que tu es ça. Ouais, c'est comme un manque de confiance, un manque d'identité. Matrice, c'est la matrice, la croyance. La matrice.
le conditionnement de la croyance. Tu es en 2022, là, puis tu penses que la religion, elle ne t'affecte pas parce que tu es un millénario, là, mais tu ne comprends pas que tout ce qui s'est passé dans ton inconscient, puis que ça vient avec. Là, Ouais, on traîne toutes ces mémoires-là. Ouais. On est assujetti au conditionnement dans l'ego, dans la subjectivité, mais quand on tombe dans le double, il y en a beaucoup moins. C'est ça qui est le fun. Puis ce conditionnement-là, tu le prends puis tu le recycles. Moi, je dis tout le temps, le point zéro, c'est du recyclage. Tu prends ça. C'est avec la croyance que le tarot, la carte de la mort veut dire ça. Moi, je décide qu'elle veut dire ça pour moi aujourd'hui. C'est ça, créer sa vie. C'est ça, participer à défaire des structures. Tu ne vas pas aller croire que la carte de la mort veut dire ce qui est marqué dans le livre ou ce qu'ils ont enseigné depuis des générations, des générations. Tu es en train de te faire programmer. Tu répètes le conditionnement. Tu dis non, pour moi, aujourd'hui, cette carte-là veut dire ça, puis demain, elle va vouloir dire d'autres choses. Puis elle veut dire quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre dans l'instant présent. Tu déconstruis le conditionnement, puis tu crées quelque chose. Ouais, Tu ne regarderas pas à 10h10 ce que ça veut dire sur Internet que les gens, tu vas 10h10, pour moi, ça veut dire ça. À partir de là, à chaque fois que je vais voir ça, ça va vouloir dire que j'ai plus de présence dans le réel. Fait que tu viens de définir ce que ça veut dire pour toi, c'est ça avoir de l'identité. Fait que plus tu fais ça, plus tu existes, plus tu sais qui tu es, plus ça part de toi. Tu développes ton double. Le double, ce n'est pas quelque chose qui vole dans les airs, c'est quelque chose que tu deviens, c'est quelque chose qui est en toi. Qu'est-ce que c'est un double? C'est avoir une forme d'autorité, de participation à la vie. Ça veut dire que tu sors tu te mets au destin puis tu participes en créant ta vie. Puis c'est une frontière aussi où tu maintiens ta vibration puis ta fréquence tout en coexistant avec les milliards de fréquences à l'extérieur qui pourraient nous colorer. Donc, de plus en plus, tu n'es plus assujetti à la croyance extérieure. C'est ça un double, c'est toi le double, c'est toi qui deviens double. Moi, je dis jamais, je pose jamais de questions à mon double. Je trouve ça tellement niaiseux à cette heure. C'était comme, moi, pourquoi je dois poser des questions? Je sais que j'ai les réponses. C'est ça que je dis. Moi, je parle tout le temps à l'invisible comme ça. Je veux dire, plus je sais que j'ai les réponses, plus j'ai des réponses. Je ne me pose pas de questions. C'est vrai, c'est parce que ouais, on pense ne rien savoir, mais en fait, on a toujours cette connexion, elle est jamais interrompue, cette La connexion. connexion n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est là. Ouais, ouais. Elle est à part de la tombe. Ouais. On est tout le temps là. Tu sais, nous autres, C'est c'est tout le vrai, temps hein, c'est toujours on dit toujours là-haut, mais en fait, on est c'est ici que conditionné ça se pour passe, quoi. penser que c'est là. C'est pas là, c'est en Mmh. dedans. Fait que Ah plus ça, ça vient encore ça vient en fait des religions, hein, Dieu et tout ça, là ça vient tu pries et avant les finalement, religions, là, tu sais, tous les trucs là, qui étaient les dieux et les déesses qui créaient, ils cherchaient des explications à ce qu'ils ne comprenaient pas en donnant le pouvoir à des entités, sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils les ont créés. mmh. Ouais, Parce puis que comme tu dis l'entité, là elle existe parce que tu la crois, tu la fais exister. ouais, comme Quand tu elle dis ne fait là pas exister, ça ne marche pas. Là. Fait qu'on c'est a ça. voulu expliquer pourquoi il y avait le volcan, on a voulu expliquer pourquoi toute la tribu en mourait d'une bactérie ou d'un virus. Puis on a mis ça comme dans le mysticisme pour essayer de se trouver une raison d'expliquer l'inacceptable qu'on ne comprenait pas parce qu'on n'avait pas de savoir et on n'avait pas de certitude. Fait qu'on était pitché ici, là, comme coupé du galactique, coupé de notre science, coupé de ce qu'on est vraiment. C'est ça l'âme, la coupe. Imagine-toi ce qu'elle a ressenti. Moi, je l'aime assez, l'âme. Je me dis tout le temps, pas, il fallait-tu avoir du courage pour savoir ce qui allait se passer puis partir pareil. Moi, je la trouve extraordinaire. C'est comme moi, je l'adore. C'est pour ça qu'en supramental, souvent, je me fais taper dessus parce que moi, l'âme, je l'aime parce que je le sais que ce qu'elle croit, c'est pas vrai puis qu'elle a juste à se souvenir de ce qu'elle est. Fait que moi, Intéressant. j'aime l'âme et l'esprit, j'aime les deux, j'aime la lune et le soleil. Je ne sais pas si pour moi, c'est les deux c'est la source, les deux. Ça vient de l'âme, elle vient de la source noire, une goutte de la source noire, ton âme. Puis ton esprit manifesté, c'est au premier Big Bang qu'il y a eu, puis elle est partie. Fait que ton couple cosmique du féminin puis du masculin ont sorti ensemble, puis ils sont en vibration. C'est ta totalité. Puis elle a dit je t'aime,
mais bye, on se met à faire un voyage. Tu sais. On va Lui, expérimenter. il dit asti que c'est long, j'ai hâte que tu te souviennes de qui t'étais pour que je te retrouve. Fait que OK, lui, ce ouais. qu'il veut, dans le fond, c'est émerger dans matière. Ouais, ouais. Fait que là, quand il va émerger dans matière, plus on va faire une réinsertion galactique, on va avoir accès à tout ce que tu sais qui existe, mais je veux dire, au niveau d'une intelligence quantique, on va pouvoir avoir des sciences nouvelles, puis l'énergie libre, puis on va pouvoir avoir plein d'affaires, puis Mais utiliser tout la ça, gravité. tout ça est possible de plus en plus. Dis-moi si qu'est-ce que tu en penses, avec la vibration qui augmente, donc parce que, par exemple, dans les siècles d'avant, ça vibrait trop bas, ça n'était pas possible cette reconnexion-là et maintenant ça se fait parce que la vibration, elle augmente et les gens commencent à se souvenir? Non. C'est que Donc ça vient de quoi que c'est on peut non, c'est que maintenant, la lumière, tout ce que tu pourrais dire la lumière, c'est de la vitesse. Cette vitesse-là était plus lente parce qu'on n'avait pas de savoir. On était dans la croyance. Tu sais, retourne dans le monde féodal, là. Je comprends que c'est le fun d'aller faire un petit festival avec une épée, là, mais la réalité, là, c'était dégueulasse. Là. Tu sais, mmh, c'était quelque chose. Tu couchais à 8 dans les lits, puis tu te faisais pogner le cul, si tu avais des bébites, si la gale, puis tu chiais dehors, puis tu sais, c'était épouvantable. ouais, Fait que, ouais. on n'a pas de savoir. Fait que plus tu es dans un savoir, plus ce qu'on appelle le savoir, c'est de l'information. Plus l'information apparaît, plus la lumière peut émerger. Fait que moi, je dis toujours, inquiétez-vous pas avec la technologie. Plus la technologie va être là, plus vous allez savoir que vous allez être dans une matrice. Elle va nous sauver. On va recycler. OK. Plus elle est là, plus elle apparaît, plus vous allez découvrir qu'on est, nous autres aussi, numériques au niveau de la croyance, au niveau de la pensée. Fait que moi, je dis plus qu'elle apparaît, plus l'information arrive. Fait que, la lumière, elle ne descend pas du cosmos, elle émerge dans la matière. Puis ce qui fait cette émergence-là, c'est le savoir. C'est la science de qui on est. Plus tu peux contenir cette lumière-là, plus elle va émerger. Fait que c'est pour ça que dans ce temps-là, c'était dense, c'était très, très dense. Il était dans des croyances, beaucoup de croyances, comme je dis, comment tu appelles ça, toutes sortes de croyances qui essayaient de faire expliquer la réalité qu'ils ne comprenaient pas. Mmh mh. Et vu qu'il y avait pas d'autres, il y avait pas grand-chose en fait, bah, ils prenaient ça pour des vérités et ouais. Ils essayaient de trouver une explication à ce qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils ne savaient rien. C'est quelque chose, ça fait qu'on vient de Mmh. loin. Fait que c'est ça l'involution. Tu sais, quand je te parle de l'involution que l'âme, elle a accepté de prendre, ben c'est ça. Fait que c'est une involution qui va passer à un moment donné, là, on est au début de l'évolution. Ça veut dire que là, il va y avoir plus de science qui va émerger, de lumière, appelée comme tu veux, de conscience. Puis dans cette conscience-là, tu es dans l'unité plus, puis l'autre, c'est toi. Hein? Fait que c'est pas un rapport avec l'autre pareil. Tu n'es pas obligé de le voler, de l'abuser, de l'utiliser, d'y mentir, parce que c'est pas parce que tu es gentil, ça marche pas, gentil, ça marche, je suis pas intelligent. Mmh. Intelligent dans le sens quantique, dans le sens des polaires. Je ne peux pas faire ça, c'est pas intelligent. Si je fais ça, tu le sais, ça va donner ça, 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 ça. C'est pas ça que je veux. J'avais pris des notes ici, dans de tes vidéos là, dans l'astral, tout est illusion. En fait, c'est bah, il y a aussi des notes que j'ai pris de moi là, mais c'est toujours des beaux mirages, des belles illusions et après le mirage, il y a la désillusion. Croire, c'est se retarder à savoir qui tu es. Ça vient de toi, je pense. Ouais. Et que penses-tu bah, tu l'as dit déjà un peu avant là, mais que penses-tu des canalisations et des guides? Stop à la C'est de hiérarchie, j'avais l'estime marqué. marde. C'est de l'estime marde. Mmh. Moi, j'étais tombé là-dedans aussi beaucoup dans les années d'avant, puis là maintenant, en fait, j'ai fait un trop plein de L'information qui va descendre, là, tu sais, comme Bernard, là, l'information descendait dans Bernard son de cadre. Montréal, oui. Moi, Bernard, c'était cool, mais il y avait quand même son ego qui est subjectif là-dedans. Puis dans le canal, des fois, l'information, elle va être colorée, elle va aussi passer à travers un petit filtre. Fait qu'une canalisation, pourquoi
une canalisation? C'est quoi ça? Je suis pas un tuyau. Moi, je suis pas quelque chose que tu vas rentrer dedans. Puis c'est qui va rentrer dedans? Puis c'est quoi cette affaire-là? Fait que moi, j'aime mieux vous dire, ça émerge de moi, mon essence. Mes alliés sont à l'intérieur de moi. C'est comme moi, c'est tout, je ramène tout le temps ça à ma cellule, à mon corps, tout le temps devant moi. Parce que les canalisations, tu sais, je trouve que c'est de la merde. Puis c'est tout le temps la même calice d'affaires. Vous êtes dans un passage et vous allez ressentir des symptômes de fatigue et d'épuisement. Hey, tu penses-tu qu'en 1200, il n'y en avait pas plein leur trou de cul, tabarnak? Ils mourraient à 30 ans, pas dedans, asti. Tu sais, c'est tout le temps la même affaire, puis on est tout le temps sur le bord de l'avoir. Hey, asti qu'on se fait crosser avec ça. C'est tout le temps le même discours, ça tourne tout. La presse galactique est là-dedans, là, à bout. Là. C'est comme. Puis, tu sais, comme. Là, moi, je dirais, mon esti, en lieu de me dire des niaiseries, viens t'asseoir ici de tabarnak, puis je vais t'expliquer comment ça marche, les affaires. Fait que ça, vous croyez ça parce qu'ils canalisent. Canalisent qui, esti? C'est ça, parce qu'en fait, quand tu. C'est eux-mêmes, esti, par des personnages inversés de qui ils sont pour se donner de l'identité, parce qu'ils ne sont pas capables de se reconnaître totalement, fait qu'ils ont besoin d'une forme extérieure pour se légitimiser dans ce qu'ils disent. En tout cas, ça chamboule aujourd'hui, sûrement pour beaucoup de monde. Mais c'est toujours après les gens ils prennent ce qu'ils veulent, hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est comme tu dis, ça, t'es pas obligé de me croire. Ouais, c'est ça, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que, bah, pour L'astral moi est très intelligente, elle va te dire des belles affaires qui te donnent de l'espoir. ouais, voilà, c'est toujours des beaux messages, mais en fait, quand, exemple, on canalise tel et tel personnage ou peu importe, moi j'ai jamais fait là, mais c'est la personne dit: «Ah je suis ta ta ta», il passe un beau message, mais en fait, tu sais pas si ce message-là, il y a pas quelqu'un de «déguisé» entre guillemets en arrière de ça et qu'en fait c'est Il y a toujours l'astral un et tout ça. déguisement. Il y a toujours un déguisement. C'est ça. C'est comme Halloween tout le temps, quoi. Si tu canalises l'énergie et tu la laisses descendre dans ton canal, là, il va toujours avoir de la filtration. Il va toujours avoir de l'induction. Puis ils vont pouvoir passer à travers la madame ou le monsieur pour te dire ce que tu veux entendre pour que tu crées avec ce qu'ils t'ont dit ton futur. Fait que là, tu vas dire, hey, j'étais la voir, elle est super bonne, c'est arrivé. Ben oui, c'est sûr que tu l'as cru. Tu étais dans une certitude de ce qu'elle a dit, puis tu l'as manifesté. Check 3 ans plus tard, puis 4 ans plus tard, par exemple, c'est quoi ta petite relation avec Pompon? Tu sais, c'est comme. Apprenez à être vous, à savoir ce que vous Mmh. êtes et à savoir vos réponses. Puis après ça, parler avec les autres. Quand vous avez de l'autorité, il n'y en a plus de problème parce que toi, tu me dirais des affaires, je ne te croirais pas. Puis je dirais, ah, ça vibre à 17% ce qu'il dit Renaud, c'est cool. Arnaud, ouais. Renaud. Arnaud, excuse-moi. Ouais, non, mais c'est vrai, au Québec, on m'appelle souvent Renaud. Ben non, c'est Arnaud ton nom. Fait que, tu sais, Mais, un autre, OK, une autre claque, qu'on va donner, parce que Denis, il fait pas ça à moitié. Les missions de vie. Donc j'ai marqué mission de vie, est égal à illusion, quête identitaire qui nous donne une ouais. justification pourquoi on est ici. Ben oui. Ben Mmh. oui. Ta Parce que mission. c'est dans le spirituel, c'est aussi souvent: «Quelle est ma mission de vie?» Ben ouais, ben Et c'est là, du monde on se qui ont pas assez demande et on cherche à d'identité. l'extérieur. Ils ont pas assez d'identité, puis ils s'en vont dans une quête de mission pour justifier leur existence, pour leur donner un sens identitaire, parce qu'ils n'ont pas assez d'existence. Fait que, tu sais, ta mission de vie, quand tu es au point zéro, tu te dis, c'est quoi cette affaire-là, mission de vie? C'est spirituel. Hey, les curés et les bonnes sœurs qui partaient dans les missions de vie, toi, check ce que ça a donné. Là. C'est correct qu'ils étaient là. Je comprends que c'est une évolution, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est comme, pourquoi il faut justifier qui je suis puis mon existence par une mission? M'en faire ce que j'aime, m'en faire ce que ça vibre, m'en faire ce que mon essence peut s'exprimer. Moi, j'ai beaucoup de fun à faire ce que je fais puis de parler parce que j'ai de la joie. J'ai une joie de faire ça. Puis ça va tellement vite que j'apprends tellement d'affaires. J'aime ça. Je fais ça pour ça. Je ne fais pas ça pour aucune autre raison. Je ferais d'autres choses. Je sais pas, moi, je pourrais aimer ça, peinturer des maisons. Je peinturerais des maisons, c'est pas grave. Mon essence qui compte, c'est qu'est-ce qu'elle veut, comment elle peut se manifester dans un mouvement de joie, mon essence. C'est ça, ça va être ça ma mission.
Ça, en fait, si on pouvait résumer, tu sais, parce que mission de vie, en fait, c'est simplement sois dans la joie, fais ce qui te plaît et crois pas ce qu'on te dit et suis ton Une ressenti intérieur, mission en de vie, fait. c'est un ego spirituel. Pardon? Une mission de vie, c'est un ego spirituel qui Ouais. veut se donner de la valeur par rapport à ce qu'il fait parce qu'il sent qu'il y a de la marde dans son inconscient. Mmh. Quand tu n'as pas besoin de justifier ton existence, tu vas faire ce que tu as à faire. Mmh. Fait qu'une belle mission spirituelle, là, dans le monde spirituel, hey, ça gonfle-tu les ballons, ça, du monde, puis ça fait-tu que je suis donc important, puis gars mes dons, puis check mes dons, moi, puis check qu'est-ce que tu sais, comment je suis ci, puis ça, puis gars, toi, comment, cherche-les, toi, ta mission. Paye 4 000 $ pour que je te montre comment avoir ta mission de vie. Puis là, tu vas être heureuse, puis tu vas exister. Mmh. Puis j'ai PayPal, j'ai Interact, puis j'ai tout ça. Mais ça, ce business-là spirituel, c'est de l'arnaque totalement. Voyons donc, ça prend pas un. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mais le problème aussi là-dedans, c'est que, bah, la plupart des gens, sont bienveillants là-dedans et c'est juste que, Ah ouais, tu trouves, toi? Pas bah, ça, moi. je sais pas, moi j'ai Hey, pas, c'est drôle, c'est drôle. Moi, le monde spirituel, là, ils ont peur de moi parce qu'ils savent très bien que je vais les confronter à leur illusion. Jamais j'ai une critique du monde spirituel. Jamais. Moi, j'ai des critiques du monde supramental. Eux autres, ils me bâchent esti au bout. Mais le monde spirituel, jamais, jamais. Jamais. Je peux discuter pendant 2 heures avec eux autres s'ils veulent. Jamais. J'ai passé par là 20 ans dans ma vie. Je sais de quoi je parle. J'en ai vu du monde avec des dons extraordinaires, puis des magnétismes, puis des messieurs, là, ça arrive ça, qui ont des petites boules dans ton petit ventre, là, puis tout ça, parce que c'est philippin. J'ai tout vu ça, moi. Tout vu qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça. mmh. Fait que si ça te D'ailleurs tente d'en parler, moi t'en parler. D'ailleurs, la semaine prochaine, mercredi, c'est quelle date? Mercredi 9 novembre, on va être, sur Zoom en direct et en rediffusion avec toi, Denis. Les gens, ils pourront te poser des questions directement. Donc, Wow. ça va chambouler encore, je pense, pas mal de gens. Hem, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? La colère, quand on projette la colère sur les autres ou les Quand j'étais gouvernements. dans le monde spirituel, Arnaud, Oui, vas-y. j'avais besoin de trouver un sens à ma vie. Puis j'avais besoin d'une forme de rôle qui m'aurait donné une Mmh. position de sauveur Ouais, c'est ça. pour, pour éviter la médiocrité que je ressentais à l'intérieur de moi. Le Ouais, non-sens que je ressentais. en fait, c'est le sauveur qui va sauver les victimes, des bourreaux, en fait. C'est le triangle, quoi, c'est Ouais, ouais, ouais. Pour jouer mmh. un rôle, pour me donner une forme de mission, pour justifier mon existence, mais aussi une, une forme de relation aussi où l'autre, quand tu es dans une forme spirituelle avec l'autre, il te donne beaucoup de pouvoir aussi. Mmh. Il va penser que tu es le guérisseur, puis il va penser que tout ce que tu dis, que c'est vrai, puis qu'est-ce que tes cartes disent, puis qu'est-ce que mon... Fait que c'est comme si tu te retrouves à exister par l'autre. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais. C'est écœurant! C'est pas dégueulasse, qu'est-ce que c'est, tabarnak? Fait que quand tu trouves ton identité, moi, je fais pas ça maintenant. Moi, je suis loadé, là, j'ai des clients, là, vraiment. Je fais plus jamais ça, j'existe. Je suis en relation avec quelqu'un horizontalement Mmh. qui a une essence, puis j'amplifie mon essence pour qu'il amplifie son essence, puis on vibre ensemble. Puis cette personne-là m'apprend tellement parce que tout ce que je vais lui dire, je vais me le dire à moi parce que lui, c'est moi. C'est ça comme ça que ça marche. Ouais, ça c'est bien dit ça. Ben oui. Fait que je te parle Mmh. de moi. Fait que quand je parle de moi, je le sais que je dis pas j'avais de mauvaises. J'étais pas diabolique, j'avais pas de mauvaises intentions. J'avais déjà de l'argent, moi j'avais fait de la business. Puis ça, c'était pas pour l'argent que je faisais ça. Tu viens pas riche quand tu fais ça. Là. Mmh. Mais c'était pour tout ce que je t'expliquais. Mmh.
Mais là, tu sais, je l'ai décodé, puis tout ça. Là, fait que oui, quelque part, ils ont des bonnes intentions, mais en arrière, ça cache aussi des choses. Puis quand tu as un double, tu le vois tout le temps. J'avais, par rapport à la La question, le pouvoir que vous donnez à vos guérisseurs, à vos thérapeutes, hein, puis je m'inclus là-dedans, crois-moi pas, puis prends une partie de ce que je dis en vibration si ça te fait vibrer, puis le reste, crisse-moi dans les toilettes. Fait que c'est tu as vrai. de l'esprit puis tu as de l'identité. Ce que tu veux, c'est que tout le monde soit dans le contact avec leur identité puis leur esprit parce que c'est tellement stimulant d'être dans des relations de même que ça te donne le goût de vivre. Vraiment. Parce que, Chris, on vibre ensemble. Ouais, c'est égal à égal, en fait. Il y a pas de... C'est qui aide l'autre? C'est-tu moi qui aide l'autre? C'est l'autre qui vient me voir, qui m'aide. C'est l'autre puis moi qu'on s'aide ensemble. Mmh. Fait que ça, c'est une autre affaire. J'avais noté par rapport à la colère, quand on projette la colère sur les autres ou sur les gouvernements, on nourrit des entités et donc on canalise pas notre feu. C'est ça, c'est encore, ce qu'on a parlé tantôt, la dualité là. Ben, c'est ce que l'ordre mondial, entre guillemets, qui est lié à l'astral, veut qu'on Ouais, fasse. ouais, ouais, C'est-à-dire exactement. qu'ils veulent qu'on s'occupe beaucoup d'eux pour nourrir par nos projections l'énergie qu'on ne pourra pas intégrer. Ils vont l'utiliser pour créer. Qu'est-ce qu'ils vont créer? Des crises, de la guerre, des peurs, de la domination, des croyances, de la division. Pourquoi? Pour mieux régner. Quand j'ai fait une capsule dernièrement, puis j'ai dit l'information que l'ordre mondial veut nous donner, c'est de l'information qu'ils veulent nous donner pour qu'on obsède avec ça, pour créer exactement ce qu'ils nous ont donné comme information, pour créer Mmh. leur futur à eux autres. Ouais, exactement, ils nous utilisent, ouais, et c'est ça, Ben, moi, il y a ils nous utilisent par notre naïveté, parce exact, qu'on ouais. on n'est pas assez rapide pour voir l'inversion toujours dans ce qui se passe. Le double, c'est ça qui te donne. C'est comme, hey, t'inverses tout, esti. C'est ça qui est le fun, mais tu as du plaisir. Moi, je ne suis pas fatigué de faire ça. J'ai du fun à faire ça. Là. Vous autres, vous me dites ça, que ça veut dire ça. Moi, je décide que ça fait ça. C'est comme moi, je me fais ma vie. Là. Je Mmh. me crée ma vie. Ça, il y a 2 ans, moi, j'étais, dans les manifestations à Montréal et tout ça, puis, en croyant, bah, c'est ça, tu es pogné là-dedans, tu penses que c'est utile, oui, après on va dire oui, ça Mais réveille les gens parce que Arnaud, on a vécu tous nos défis là-dedans parce que je te c'est comprends ça. tellement pourquoi tu es là. Moi, je commençais à parler dans ce temps-là, puis j'avais des clients qui ont tombé là-dedans. J'étais en tabarnak après. J'ai polarisé après eux autres. J'étais tellement en tabarnak que je me disais, Chris, j'ai parlé pour rien, c'ti. Je me disais ça. Mmh. Mais je vivais mon astral. J'étais astralisé là-dedans. Tu comprends? Fait que moi, j'ai compris dans mon chemin, à travers ça, ma position de voir qu'est-ce qui me faisait réagir comme ça. Ouais, c'est toujours ça, hein, c'est qu'est-ce qui nous Ouais, fait c'est réagir, que ouais. j'ai été tellement manipulé dans ma vie, tellement manipulé, tellement manipulé, qu'encore une fois, j'étais en colère après moi d'avoir cru ce que j'ai cru avant, tu comprends? Fait que c'était Mmh. pas après les autres, c'était après moi. Fait que là, j'ai fait un amour de tout ça, puis j'ai pris la partie qui s'en voulait, puis je l'ai fait coexister dans ma conscience, puis je l'ai aimé. Puis après ça, aussitôt que j'ai fait ça, le lendemain, c'était fini, je les aimais toutes. Mmh. J'ai tout pu retravailler avec eux autres, puis j'ai tout compris pourquoi ils étaient là-dedans, puis j'ai tout été dans une conscience. Fait qu'on a tous nos défis. Fait que moi tu sais, j'adore te dire ma vulnérabilité pour juste comprendre que tu as fait de ton mieux, j'ai fait de mon mieux. Exact. Puis Ouais. on était juste dans des trucs de mémoire différents, puis ça a été la même chose que toi que j'ai fait. Fait que là, pourquoi moi, il faut que moi, je veux montrer ça pour pas que les gens pensent que je suis plus conscient qu'eux autres. Mmh. J'haïs ça, cette affaire de verticalité-là. Ça me tente pas. Moi, j'ai aucune gêne. J'ai comme tellement d'amour pour la partie de moi qui a fait ça parce que je sais qu'elle manquait d'amour, cette partie-là, puis j'ai été à chercher. C'est cucu, là, ce que je dis, mais ça a marché. Parce que le Mmh. lendemain, je n'en avais plus d'hostilité par rapport aux gens qui avaient polarisé là-dedans.
C'est moi qu'il fallait que je revienne en dedans pour aller chercher cette partie-là, que je ne voulais pas regarder. Je mettais mon énergie sur l'extérieur pour ne pas aller regarder cette partie-là. Ouais. Ouais, moi j'ai eu un trop plein en fait du spirituel flafla, on va dire. Je me suis trop nourri de ça quotidiennement pendant des années. Puis l'année dernière, j'ai comme coupé, j'ai arrêté de lire des canalisations, des articles, des vidéos sans arrêter chaque jour. J'ai tout coupé, puis ça m'a vraiment fait du bien en fait. Puis je fais ma vie en fait, je m'amuse, je fais ce qui me plaît, ce qui me met en joie. Puis tu sais, je vois les résultats en fait positifs. Je veux dire, c'est moins lourd quoi, c'est plus léger, c'est plus simple. Ouais. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Tu Comment différencier quand on est dans la matrice falsifiée ou dans le réel? Ben, tu es hypnotisé. Tu es Comment pris dans savoir ton. qu'on est hypnotisé, ouais? Et oui, tu as juste à regarder ce que tu penses. Parce que Tu as les juste pensées sont pas de nous, en fait. C'est la matrice ou les entités qui nous envoient des pensées, c'est ça? t'as des pensées de toi qui sont surmentales. Ces pensées-là, ils émergent de l'atome. Fait que ça, c'est plus des pensées qui sont des certitudes, des explications, du savoir. Ça calme. Puis tu as toute la machine qui part. Gna, 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 les jugements, les critiques, gna, gna, le ressentiment, ça, c'est toute la matrice. Dès que Puis ça là, amène en dualité, en fait. tu vois, puis là, il utilise, là, je sais pas, moi, tu vois quelque chose qui te fait penser à ton enfance de 8 ans, il te replonge là-dedans, tu tombes dans l'émotion de ce qui s'est passé, puis là, ils se nourrissent de toi. C'est Mmh. ça, c'est toute l'hypnose. La pensée vient d'ailleurs dans la subjectivité, ça veut dire qu'elle est inductée, ça veut dire qu'elle est colorée. C'est difficile pour certaines personnes à accepter ça, mais quand tu le fais, c'est tellement jouissif et libérateur parce que là, tu ne te crées plus. Tu ne te crées plus. Tu sais, moi, quand je suis là-dedans, je dis, ben, c'est peut-être vrai puis pas vrai. C'est vraiment ça. C'est pas Mmh. grave, là. C'est comme. Tu crois même plus à ce que tu t'affirmes dans tes petites opinions, là. Tu sais, c'est comme. C'est pas grave que ça change de même. C'est comme fait que si tu crois plus, imagine-toi comment tu vas mieux. Quand tu crois plus que moi, j'ai décidé que j'en avais pas de problème. Que les problèmes, c'était de l'adversité que je pouvais recycler puis créer ma vie. Fait que moi, j'en ai plus de problème. Je me définis plus comme une personne qui a des problèmes. J'ai passé ma vie avec des problèmes, puis j'ai pensé que j'ai des problèmes, puis j'ai dépensé 70 000 pour régler mes problèmes. Puis là, j'en ai plus de problème. Fait que moi, j'utilise ce que je vais juger dans l'ego comme un problème. Genre, ben, je vais en faire ça. Puis dans ce problème-là, je vais définir qu'est-ce que je veux. Puis là, tu sais, je crée. Là, je suis vraiment dans un état. J'espère que je ne mourrai pas demain si ça me tente pas. J'ai tellement de fun maintenant. J'aurais jamais pensé dire ça. Moi, je voulais quitter la Terre depuis que je suis revenu. Je suis descendu dans le ventre de ma mère, le cul par en bas. Je ne suis pas sorti par la tête. Je voulais rien savoir d'ici. J'étais refus d'incarnation à côté jusqu'à 50 ans, 52 ans. C'est quelque chose. Puis là, je suis une des personnes les plus ancrées que je connaisse maintenant. C'est comme. Je me reconnais plus. Je me dis tout le temps, j'ai pas le temps de mourir. C'est ben trop le fun. Je participe, je crée quelque chose, même si c'est de la merde alentour, parce que la vie, c'est de la merde. C'est la réalité. Oui, c'est beau, mais c'est laid en même temps. C'est En ça. fait, ce que j'avais, une image que je m'étais mise, tu me diras si tu es d'accord, c'est qu'en fait, par exemple, Denis, moi et d'autres personnes, on est toutes dans la même pièce. Mais moi, je suis dans ma pièce de théâtre à moi et je vois par rapport à mes croyances, à mon vécu, à tout ça. Et toi, à côté de moi, tu es dans ta propre salle de théâtre tout seul aussi. Puis en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas toute la même réalité et on voit pas la même chose. C'est Hum, ça, non? C'est un C'est peu. exactement ça. C'est que ça dépend de ta mémoire, ça dépend de ta structure psychologique, ça dépend du conditionnement, ça dépend de ce que tu penses, toi, de telle situation, de telle couleur. Mmh, Fait qu'on a toute une perception complètement différente. mmh, Dans la subjectivité,
dans l'esprit, on va plus être dans la réalité, je te dirais. On va plus être dans un consensus réel. Mm. C'est ça, il y avait aussi la culpabilité. On essaye sans cesse de se guérir, mais on est déjà complet et divin. Mais oui, la matrice, elle nous retarde dans cette corporalité-là, c'est-à-dire cette mutation corporelle qu'il va avoir parce que le corps va vraiment se transformer. Parce que c'est sa fonction, mais la culpabilité, c'est un poison astral Assez puissant. Ouais. assez puissant parce que la culpabilité, soit que ça fait des structures masochistes, l'entité maîtresse va te flageller, ou ça va vouloir la nier avec l'orgueil, puis ça va culpabiliser les autres. Mm. Ah, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. C'est Ah, tellement intelligent, c'est incroyable. Je dis tout le temps, tabarnak, vous êtes intelligent, la gang de chiens. C'est Mm. que Ouais. Ah, c'est ils vont bien fait, faire hein. plein d'affaires avec, dépendant des structures. Fait que là, tu vas dire, hey, il est pas fin, lui, mais il est pas fin, Mesti, il est parasité. Il est comme avec son entité maîtresse qui est un portail organique, puis il devient le portail organique. S'il est ça, c'est parce qu'il a fragmenté tellement qu'il y a eu tellement de place à être habité par quelque chose d'autre que c'est. Tu sais, quand tu comprends, c'est comme. Ça, je ne justifie pas ça, là, c'est pas, j'accepte pas ça. Moi. Mais j'ai une partie de moi qui peut comprendre qu'on est tous dans un jeu, puis Mhm. chaque personne est utilisée pour jouer un rôle. Ouais. Puis pour moi, chaque personne n'est pas responsable du rôle qui lui est imposé dans le jeu par des dieux qui nous utilisent pour jouer leur jeu. Ouais. Ouais. Je parle pas de la source, je parle des dieux qui nous utilisent pour jouer leur jeu. Ouais. Fait que pourquoi je vais me sentir coupable de ce que j'ai fait si j'étais conditionné pour le faire? Inconscient et ignorant, en fait, de tout ce jeu. Ouais. Ben là, ça commence à changer. Regarde, toi, tu comprends ce que je dis, puis on commence à tout voir ça. Puis c'est pour ça que je te dis, plus la technologie va arriver, plus les gens vont se rendre compte qu'on est dans une matrice. Mais il y a quand même le danger du transhumanisme et tout ça, parce que On est ça déjà vient. transhumain. Pardon? On est déjà transhumain. Dans quel sens? Dans un sens que ton ADN a été modifié, tu es Ouais, ouais. implanté au niveau de tes glandes endocrines, tu es déjà plein de OK, ouais, technologies dans ce sens-là, ouais. Ouais. holographiques. C'est toute la technologie est juste en train de se manifester dans la matière, tranquillement. Mais c'est grâce à l'ombre qu'on arrive à se retrouver aussi, parce que s'il y avait pas ce jeu de dualité, on se souviendrait pas forcément de qui on est, parce qu'on ferait notre quotidien et tout ça, et on serait pas dans cette, parce que la souffrance, souvent, ça amène à des questions et à sortir, justement à se La souvenir souffrance, elle a juste correctement. une utilité. Excuse, j'ai pas entendu ta phrase, La là. souffrance est utile juste pour une raison. C'est d'arriver à trouver ça inintelligent. Mmh. Donc, la souffrance, c'est une croyance. Et là, OK, là, il y a quelqu'un qui va regarder, qui est en train de souffrir depuis, Ah, mettons, des ben moi, années je ou des connais ça. mois. Qu'est-ce que tu Je lui connais dirais ça. si elle Je va te connais dire, ça. ben Ben, au point zéro, dans ta conscience, ta souffrance va être intégrée dans ta conscience. Elle va te faire bien moins souffrir. Je ne dis pas que tu n'en auras pas, ça va être bien moins difficile. Parce qu'au point zéro, c'est tel quel. Puis des fois, tu cette peux. neutralité-là, en fait, c'est dans le point zéro, c'est la neutralité, en fait. Point zéro, c'est pas la neutralité. Ah non? Mais non, c'est pas la neutralité. Le point zéro, il fluctue dépendant des situations puis des événements. Fait que c'est loin d'être neutre. Puis, on pourrait dire que c'est plus comme une porte qui permet à ton esprit d'émerger. C'est comme la convergence de deux charges crée tellement de vitesse que ça crée comme une tornade, un trou noir. C'est tout sauf neutre parce que les deux, ils sont ensemble. Mais le point zéro, c'est mettre deux charges ensemble qui rouvrent une porte à ton esprit, à une vacuité totale, un trou noir qui permet à ton esprit d'émerger. Fait que c'est pas neutre. Parce que le point zéro, là, ça peut te dire, hey,
lui, là, tu l'envoies chier aujourd'hui. C'est bien intelligent. Ça peut, puis lui, ton point zéro peut te dire, lui, tu ne l'aimes pas parce qu'il y a plus d'amour dans pas l'aimer. Fait que t'aimes-les pas, c'est dangereux pour lui de t'aimer. C'est complètement dépolarisé, mais c'est toujours en mouvement. Et pour C'est pas une ce... neutralité genre t'es de même, là. C'est pas ça, là. C'est pas une neutralité puis je sens rien. C'est comme un mouvement, je te dirais. Tu es tout le temps en mouvement. Et par rapport au titre, comment se reconnecter à son esprit, bon, c'est sûr, comme j'ai dit, il y a une dizaine de vidéos sur le sujet sur ta chaîne YouTube. Il y en a Mais plus parce que souvent, que 10, j'en ai 19. OK. Souvent dans la spiritualité et tout ça, on cherche quoi faire. Il faut faire quelque chose pour nanana, pour être mieux. Mais en fait, toi, si on résumait en quelques minutes, hem, comment se reconnecter à son esprit? Oh boy, c'est une grosse question, C'est ça. ça, c'est parce qu'on peut pas vraiment résumer, mais bah, déjà, je pense que déjà, pour commencer, c'est de prendre conscience de tout ce qu'on a, par exemple, tout ce que tu as dit dans la dernière heure, par rapport à l'astral, par rapport à ces manipulations. Déjà se déconnecter un peu de ces égrégores-là et ensuite d'être, dans la joie et de s'amuser, d'être plus dans son corps, c'est difficile, Polarisé, c'est une polarité, il faut s'amuser. C'est pas grave, ça. Non, être au point zéro dans ton corps, là, reconnecté à ton esprit, là, c'est pas d'être dans une forme de plaisir, de jeu, tu sais, de jeu. C'est pas ça. Là. C'est de ramener ton cul ici en te ramenant dans l'abîme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des fragments, beaucoup, la majorité, la totalité des gens ont des fragments dans l'abîme, puis ramener ces parties-là dans ton corps. Revenir ici, même si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu prends ça, tu prends une charge négative, je commande de récupérer, de ramener toutes mes parties ici maintenant, dans mon corps, ancrées en moi. Après ça, tu crées de la vitesse. Fait que ce qui t'intéresse, c'est de mettre une charge négative équivalente à une charge positive. Même si je ne sais pas comment, je commande de m'en sortir. ouais, tu dis souvent ça, hein, même si je sais pas comment, nanana et ouais, Oui, donc c'est une charge d'impuissance. Tu prends une charge d'impuissance, puis tu la mets avec une puissance, ça va créer un mouvement, une vitesse magnétique dans ton corps. Fait que ça va te permettre de t'ancrer. Ce qu'on appelle l'ancrage, c'est pas de se faire des racines en dessous des pieds. Là. Ça, c'est des affaires de madame. Là. Puis c'est pas sacré. Hein. Puis s'ancrer, ça veut dire que tu es plus magnétique. Ça veut dire que tu es capable de contenir une charge négative et positive corporellement dans ton corps et dans tes corps psychologiques, psychiques, émotionnels et mentaux. Ce qui fait que tu vas t'ancrer parce que la Terre est magnétique. Elle est plus un pôle sud, un pôle nord. C'est dans le sens de la nature. Quand tu as une conscience de plus en plus qu'un double, tu deviens magnétique parce que, comme je disais tantôt, je suis une des personnes les plus ancrées que je connaisse maintenant parce que je suis magnétique, pas parce que je me fais des racines. Parce que mes commandes, c'est pas important pour moi, c'est de mettre une charge positive et négative pour créer une vitesse, une convergence. Comme le Merkaba, c'est la même affaire. OK. Je regarde un peu les questions. C'est ça, il y a Hélène qui dit: «Denis, pourquoi être revenu quand tu étais si près du but?» Ça, Hélène, là, ça m'a tellement fait chier de revenir. Là. Je sais pas c'est qui Hélène, mais tabarnak, je suis en tabarnak. J'étais tellement en crise, là, surtout après avoir mon premier voyage, tu sais, quand j'ai été avec mon... Moi, j'avais mon Merkaba, mais je ne le savais pas. J'avais assez de vitesse pour quitter. Mais c'est pas moi qui ai décidé de revenir ici, je peux te dire ça, parce que je n'étais pas content. Je savais tout ce qui m'attendait après, là. Tout, la réhabilitation, les conséquences biologiques aussi que j'allais vivre, la perte d'autonomie. Je savais que ça allait être rough en esti. Puis qu'en plus, c'était pas fini. Fait que, tu sais, c'était pas moi qui ai décidé ça. C'était pas un choix personnel que j'ai fait, là. Pas du tout. OK. Quand j'étais dans l'astral, après, je suis sorti de là. Là où ce que je me suis retrouvé, c'était dans une dissolution de l'ego.
où j'étais dans une caverne avec des serpents noirs et blancs. Je dis bien noirs et blancs et non noirs ou blancs. Et j'étais là 6 jours. Et je n'avais plus d'identité, je ne savais plus qui j'étais et je ne savais plus d'où je venais et où j'allais. C'était la torture totale. Wow. Puis ça a été très, très difficile. Parce que quand l'ego se dissolue puis tu n'as plus de point fixe d'identité, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, aimez-les, votre ego, beaucoup, parce qu'il vous donne un point d'identité. Puis si vous n'avez pas, ça va mal en tabarnak. Fait que c'est comme ton ego, là, tu sais, libéré de l'entité maîtresse ou détaché de ça, ça va bien. Il est important pour vous donner un point fixe d'identité ici. Mais quand tu n'as plus, là, c'était une torture. J'avais plus de passé, j'avais plus de futur, j'avais plus d'identité, puis j'étais pris avec ça sans savoir quoi faire ou comment faire quelque chose. C'était ça mon alchimisation. Tu sais, quand j'avais vu le dessin noir et blanc, toute ma vie m'amène à ça. C'est comme tout un chemin, si tu veux, programmer. Mais c'est-tu moi qui ai décidé ça? Pas du tout. C'est ton esprit? Non, Ok. ouais, c'est la fin du jeu, c'est sorti de la matrice. C'est comme j'étais venu ici, j'étais bébé, puis j'avais le goût de casser la gueule à tout le monde parce que je trouvais que tout le monde était menteur. Tu sais, c'était comme. Puis j'ai une vie de merde, esti, puis c'était correct qu'elle soit de la merde, puis que ça soit difficile, parce que c'est parce que ça a été, comme tu dis, de la souffrance que j'en suis là maintenant, tu comprends? Mhm. Puis ça, c'est correct. Maintenant, je ne justifie pas la souffrance et je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que je ne veux pas conditionner ça. Mais tout ce jeu-là était fait pour que je puisse alchimiser mon corps puis sortir du jeu parce que j'étais déjà fatigué avant de venir ici, moi. J'étais déjà écœuré. Mhm. C'était ça. C'était le programme. C'est le moment, tu sais. J'ai une question ici. Quelle est la différence entre l'esprit et l'entité maîtresse? Ce n'est pas très clair pour moi. L'entité maîtresse, c'est l'archonte qui te manipule pour te garder dans l'hypnose. Ok. Sa fonction, c'est de garder un troupeau, donc une transgénérationnalité, pour la maintenir tout le temps dans l'illusion karmique. Hein? Karmique, c'est un programme. Contrat, pacte, etc. Programme. Mhm. Pour te maintenir dans ta programmation, puis que tu sois mort ou vivant, ben, tu es de la nourriture. Tu es une batterie. Fait qu'elle, elle veut que tu restes dans l'illusion. Cartolé, là, il est cool, lui. Tu sais, il disait que c'était le corps de souffrance. Il disait la même affaire, là. Puis Castadena, il parlait des Flyers. Puis tout le monde a parlé de ça, là, mais à des mots différents. Ouais, ouais. Fait que là, ça te maintient dans une forme de limitation, puis c'est voulu pour pas que tu reconnaisses ta divinité corporellement dans l'incarnation. Elle va te faire jouer ta programmation. Fait que c'est pas quelque chose qui est le fun jusqu'à temps que tu comprennes que tu peux l'utiliser pour créer ta vie. Après ça, elle te dérange plus. Mhm. Brigitte demande, la foi et la croyance, pour vous, c'est la même chose? La foi puis la croyance, c'est de la merde, c'est deux affaires de merde, puis ça reste. Je sais pas qui je suis, je sais pas ma réponse, fait que je vais avoir la foi. Je vais avoir la foi, la foi. C'est un manque d'identité. C'est encore vers l'extérieur, en fait. Ouais, la foi, c'est comme un implant qui t'induit la croyance de ne pas participer à ton destin en croyant que tout est parfait, que tout est correct, que tout va bien aller. Mm. Je trouve que c'est de la manipulation de merde, subtile. Fait que la foi, j'ai rien contre la foi, c'est la madame à la foi. Moi, j'ai déjà eu la foi, là, c'est pas ça. Mais la foi, pour moi, c'est à contester, absolument. Parce qu'elle est religieuse, elle est mystique, tout ça. C'est comme, c'est quoi cette foi-là? C'est quoi cette foi-là? On va la définir. Tu sais? Fait que je viens de la définir. Moi. Fait que Mm. qu'est-ce que j'aime mieux avoir? C'est mon identité puis mon savoir.
Puis la non-foi, pour moi, est aussi importante que la foi dans mon double, parce que c'est important de ne pas avoir la foi. Parce que ça peut te faire contester l'autorité aussi. La foi au gouvernement, la foi à pharmaceutique, la foi, je dis tout le temps la même affaire, mais il y a du plus puis du moins, là, mais ce que je veux dire, la foi en ta famille, à ta transgénérationnalité, c'est qu'est-ce que tu vas porter là-dedans? Fait que de ne pas avoir la foi, des fois, c'est intelligent, puis peut-être des fois de lâcher prise, c'est intelligent, mais en tout cas, moi, je contesterais ça à sa place. OK. Ouais, moi, je préfère la certitude à la foi. Ouais. Ouais. Merci. Ilona, elle demande, est-ce que le double est Merkaba? Oui. OK. Oui, mais sauf que ton Merkaba, Ilona, il faut que tu le vois à l'intérieur de toi. C'est ta cellule biologique. Voilà comme ta cellule. Un plus, un moins, un électron, un proton, un neutron, un atome, la mitochondrie, la transmutation, tout est là. Moi, je En le fait, vois. ça ressemble à ça, la Merkaba? Ouais, c'est exactement ça. OK. La Merkaba, ça veut dire, regarde, la Merkaba, ce que ça veut dire, là, ça, c'est des beaux noms. Tu sais, ça vient du judaïsme, mais il y avait des belles informations avant que ça soit politisé. Hein? Il y a des codes là-dedans, des beaux codes. Je ne peux pas tout jeter, mais ce que l'homme en a fait, c'est assez dégueulasse. Le Merkaba, ça veut dire l'intégration de l'esprit et de l'âme. Le plus et le moins. Puis ça fait une vitesse. Quand je te faisais ça tantôt, c'est ça le Merkaba. Ouais, ça tourne. C'est une vitesse qui, un va d'un côté, de l'autre côté, puis là, ça crée une convergence qui rouvre à ton esprit. Fait comme un double torus aussi, un peu. Je ne sais pas c'est quoi un torus, là. Un Ah, c'est torus, comme comme, ça? tu sais, comme l'énergie, on va dire, autour de la planète, OK, là, autour ouais, d'une pomme, ouais, autour d'un OK. arbre, là. Ouais. Ouais, OK. Et il y a une autre question qui suit à celle-là. Est-ce que donc le double est Merkaba, donc ça tu l'as dit oui. Est-ce que ce double, on peut aussi le nommer le collatéral? Je sais pas Co- si j'ai jamais entendu, Collatéral. Ben, tu sais, c'est comme une. Ben, je comprends ce qu'elle veut dire, là. C'est comme une partie de toi qui est en relation. euh, de coexistence, là, je pense que c'est ça que ça veut dire, collatéral. En collatéral, il va se passer ça en même temps que ça. Tu comprends? Fait que oui, on pourrait dire, moi, je trouve que c'est un beau. Ben, je comprends ce qu'elle veut dire, oui. OK. Il est en coexistence avec ton ego. En même temps, tu as ton double et ta subjectivité. Il y a la même personne qui demande: «Je crois qu'il serait bien de différencier connexion, canalisation et être d'esprit à esprit avec l'autre». Oui. Ben, elle a raison. Mmh. Je Parce que l'ai dit. canalisation, on va dire, c'est une entité X, Y, Z qui vient, qui te passe un message, mais tu es pas sûr de qui elle est vraiment. Et en fait, d'esprit à esprit, bah, c'est toi à l'autre, en fait, et C'est de laisser ton espace corporel à des fréquences extérieures à toi. la canalisation, ouais. Ouais. Comme on Mmh. disait tantôt, là, tu sais, les belles. Fait que c'est pourquoi tu vas laisser ton espace à quelque chose d'autre. Si tu peux avoir ton essence puis vibrer avec une autre forme d'énergie sans qu'elle t'envahisse. Fait que moi, j'appelle ça des viols psychologiques, psychiques et corporels, la canalisation. OK. Ouais. Heu, Pourquoi on ne peut pas se parler télépathiquement? Pourquoi on ne peut pas être en télépathie puis que tu m'expliques quelque chose? Puis que moi, les entités qui viennent, les énergies me demandent toujours qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui? Ça commence toujours demain. Tout le temps. mmh. Qu'est-ce que Ouais, tu aimerais ils viennent pas te dire, ouais. définir? Qu'est-ce que tu aimerais définir? Mmh. Explique-nous ça. Ils sont toujours tout le temps comme ça. En OK, vibration. Ils ont une vibration. Ils vont m'inspirer la question, peut-être, ou la réponse, mais elle va venir de moi. OK. Ils m'aiment tellement qu'ils veulent que je développe mon horizontalité puis mon égalité avec eux autres. Des vrais amis. Sylvie demande: «Et la foi en sa divinité?» La foi en sa divinité, pour Sylvie, dans son cas, c'est juste et bon. Pour elle, c'est bon. Ça marche. En vibration, là, quand tu me le dis, pour elle, ça Mmh. marche.
OK. Dans sa vibration, c'est intelligent qu'elle dise ça. Ouais, c'est ça, c'est parce que les mots veulent pas forcément dire la même chose, C'est ça. dépendamment des contextes et des personnes et tout ça et des Exactement. Mais pour croyances et elle, c'est bon. C'est comme si mmh elle a ouais. une reliance avec son esprit, puis elle a la foi qu'il l'a jamais laissé tomber. Puis ça, c'est correct. C'est bon. Mmh Ouais. Il y a Ali qui demande: «À quoi ça sert de vivre la relation de flamme jumelle pour vivre nos blessures et pourquoi l'autre ne nous reconnaît pas si c'est notre partenaire cosmique?» Ton partenaire cosmique, c'est ton âme et ton esprit. Fait que c'est pas Comme on quelqu'un l'a dit d'autre. tantôt, ouais, ouais. Puis, pourquoi que c'est fait pour ça? C'est une occasion. Quand les gens vivent ça, là, tu sais, les âmes sœurs ou les flammes jumelles, il y a tout le temps un chaser et un runner. Fait que le Ouais. chaser, lui, il voit toute la beauté Bah, en français, juste pour, traduire, il y a un qui court après l'autre et l'autre qui veut pas, OK, s'engager, on va dire c'est ou ça. C'est ouais. bon. Fait que là, le chaser, lui, c'est l'opportunité pour lui de faire face à la nuit sombre de l'âme. Ça va être atroce. C'est une torture, vivre ça. Le runner, lui, il va fuir. Donc, lui, il n'est pas apte à passer à un couple cosmique souvent à 95% du temps. Donc non plus avec lui-même, en fait, avec lui ou elle-même? Non, il peut pas prendre cet amour-là qu'elle veut lui donner. Il n'est pas capable de prendre ça. Il n'est pas capable de prendre cette conscience-là. Il peut pas. C'est pas de sa faute. Il n'est pas capable de contenir ça. C'est trop Mmh gros. Puis l'envahissement du chaser, hein, le chaser, lui, c'est celui qui veut. Il va être tellement obsessionnel, esti, qu'il va faire pousser l'autre dans des réactions. Tu comprends? Quand tu penses à quelqu'un obsessionnellement, parce que le chaser devient obsessionnel, le runner, il est connecté, hein, les flammes jumelles sont connectées, fait que lui, il ressent l'obsession de l'autre. Ça fait comme, hey, je sais pas si tu as déjà sorti avec quelqu'un qui voulait t'avaler. Moi, j'ai déjà eu ça, là. Un gars qui voulait m'avaler, tabarnak, je partais à courir en crise, là. Sacrement! C'était comme, asti, j'ai tout fait, il était fin, il était beau, il avait tout, asti, mais il voulait m'avaler. Juste mh. dans son énergie. C'est comme, hey, Mmh. tu pars à courir. Fait que moi, j'étais pas dans une flamme jumelle, pas en tout. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, l'autre va sentir l'obsession, puis il va pas pouvoir gérer ça, puis il va fuir la relation. Fait que tu vas te faire vivre ton abandon, ton rejet, ton non-droit d'exister. Puis là, tu vas glisser dans l'abîme avec ça. Fait que c'est les chasers, on les ramasse. Là. Il arrive des fois squelettiques après 5 ans, 6 ans, des fantômes. Après ça, ils se Mmh. rebâtissent. Ils ont une chance de se rebâtir, puis c'est comme une souffrance comme moi. Je te parlais de ma souffrance qui m'a amené là. Mais eux autres, c'est une souffrance qui peut leur ramener à refaire leur coupe cosmique après avoir été désillusionnés de l'amour tellement qu'ils vont faire vraiment la Kundalini, le serpent noir, le serpent blanc, le chouchouma qui est le point zéro. Ils vont faire ça à l'intérieur. Puis là, ils vont pouvoir avoir une relation de coexistence avec quelqu'un. Jamais plus de fusion. C'est la liberté totale. Ouais, sans attente, en fait, de quoi que ce soit extérieur, en fait. Mais t'as plus, moi, j'ai pas le goût de fusionner à toi, à personne, à une entité, à un ci, à ça. Ça me tente pas. C'est que j'ai de l'identité. Je veux maintenir ma fréquence, puis je veux laisser les autres être libres aussi dans leur fréquence. Fait que moi, j'étais Mmh. avec quelqu'un, ça fait 24 ans, 5 ans. On est un couple de coexistence, puis lui, il est pas coupable puis responsable de rien. Mmh Moi, je suis pas coupable et responsable de rien dans son histoire. Puis on est en vibration. C'est hyper soutenant, agréable, mais il y a une certitude d'amour. Certitude, pas un ressenti, une certitude. Mmh Fait que fait qu'on est une belle équipe qui se soutient puis qui avance. Puis, tu sais, c'est super le fun, ça, après ça. Là. Les amis, c'est la même chose. Les amis, après, quand tu es en coexistence, ben, tu les laisses exister comme ils sont. Puis, si tu n'as pas Non, on d'attente. n'essaie plus de changer les autres, en fait, c'est ça, à un moment donné, parce que quand on est dans le sauveur, dans tu sais, dans la spiritualité, il y a tellement ça. On veut sauver les autres, on veut changer les autres, puis là, on force les choses et ça ramène souvent à des explosions, là. Quand on est sauveur dans la spiritualité, on veut justifier son existence parce qu'on manque de sécurité intérieure. En sauvant quelqu'un, c'est comme si on se valide dans nos Ouais, croyances. ouais. Mmh.
Dernier sujet avant de finir et on va continuer la suite la semaine prochaine. Il y a tous les détails dans la OK? description. Hem, pourquoi pourquoi moins de galactiques et se ramener plus dans le corps physique et s'ancrer? Car en comme tu le dis, car le cosmos, il est ici, en fait, quoi. Parce que c'est C'est vrai ouais, qu'on c'est de pas encore fait là pour dans attends juste avant que tu te lances. ouais. Parce que c'est vrai que quand, on est encore là dans la spiritualité, on est tellement porté aussi à toujours, bah, les galactiques. Moi, j'étais tellement porté dans les dernières années, je tu sais, j'attendais d'en voir, j'attendais qu'il se passe quelque chose, une connexion, mais en fait, on est encore là dans l'extérieur. Vas-y, je te laisse. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, les galactiques, tu n'as plus besoin de les chercher parce qu'ils sont à l'intérieur de toi. Fait que Mmh. ceux qui tu sais, comme, c'est à un moment donné, c'est que plus tu descends en matière, plus tout ce qui existe est en toi. Fait que tu n'as plus ce besoin-là, autant d'aller à l'extérieur de toi, parce que tu as un contact avec tout ça à l'intérieur de toi. C'est comme une certitude vibratoire. Donc, les êtres galactiques, il y a différentes sortes. Hein. Il y en a, comme on disait, astral et surmental. Puis, tu Mmh. sais, fait que tu peux, quand tu es astral, tu vas appeler des êtres galactiques souvent qui sont astrales, mais tu vas avoir Déguisé ou non. tu vas avoir des belles petites implantations. Mmh. Comme tu disais, le transhumanisme, il est déjà là, en fait, parce qu'on est déjà notre ADN est déjà mixé avec des ADN différents. On a déjà des implants, que ce soit éthériques ou physiques. Oui, Donc ouais, ouais. on a déjà, il y a des milliards d'implants holographiques alentour de nous. On ne les voit pas. Mais Mmh, les implants holographiques, ça veut dire que tu vas percevoir et distorsionner la réalité. mmh. Et vu que tu la distorsionnes, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec toi. On va te faire acheter telle voiture, on va te faire. Ouais. Fait qu'on Mmh. peut, on veut t'amener vers une distorsion. Fait qu'on peut te faire croire que tu aimes une personne aussi. Tu vas la sentir bien comme il faut. Puis tu vas avoir une belle petite hologramme dans le plexus qui va te faire avoir des petits buzz là, de fusion. Puis là, tu vas embarquer dans un beau petit cycle de merde où tu vas vivre ta programmation. Je parle des flammes jumelles. Ouais. En tout cas, ça fait 1h40, Et, mais je pense que c'est déjà beaucoup là par rapport à parce que je vois ben, il y a comme je t'ai dit, moi, besoin il j'ai y une a grande gueule, là, puis quand je parle là-dedans, ça s'arrête pas, puis tout ça, fait ouais. que c'est bon. Fait qu'on peut arrêter là, c'est sûr. Ouais, il y a pratiquement 300 commentaires, j'irai voir ça tantôt, mais bah, merci à toutes les personnes qui sont encore restées. Ouais. Et après, prenez ce qui vit pour vous, jetez le reste à la poubelle Ben comme oui, Jérémie dit. croyez-moi pas, esti, croyez personne. C'est tout. Si ça vibre, c'est parce que ça réveille quelque chose que tu as en toi. C'est pas quelque chose qu'on te dit que c'est ça. C'est pas une vérité, ce que je dis. Moi, je parle de mon, de ce que je vis. Tu dis, mais ça se peut que ça soit pas ça pour toi, puis c'est correct. Mmh. Moi, quand j'écoute quelqu'un, c'est un pourcentage que je prends. C'est pas une totalité, c'est 17%, 20%, gros max. Fait que c'est pas une totalité. Fait que c'est pas ça. C'est que il peut m'amener. Moi, c'est souvent des mots, là, c'est pas des phrases. C'est le mot de la personne qui a intégré. Mettons, il a intégré c'était quoi le vide de la personne. Puis elle me parle du vide en vibration. Je vais commencer à comprendre c'est quoi le vide parce qu'elle l'a intégré vraiment, corporellement. Puis là, elle va dire juste, elle va parler du vide. Puis là, moi, je vais me mettre à savoir c'est quoi parce qu'elle m'a allumé ce que je sais déjà. Mmh. Ça, c'est plus intelligent. Bernard, moi, je l'ai bien aimé au Québec. Tu sais, c'était mon voisin, ça, puis tout ça. Mais j'ai pris un pourcentage. Il y a des affaires là-dedans que j'étais là, tabarnak, ça ne vibre pas pour moi. C'était pas bon, pas bon, c'était pas grave. Moi, je l'aime, cet homme-là. C'est pas grave, mais j'ai pris un pourcentage. Puis ce que je prenais, c'était des mots. C'était pas des phrases complètes. C'était le mot. Puis Ah, c'est intéressant de dire ça réveillait sa vibration du mot que lui, ça réveillait mon son. Puis là, je faisais un bout avec ça en moi, puis je trouvais mes réponses à moi, tu sais. ouais, c'est Fait à qu'on chacun de discerner, en fait.
de pas rejeter, de on peut s'inspirer beaucoup des autres en prenant ce qu'ils ont intégré sans croire la totalité, ouais, mais intéressant. on peut s'aider beaucoup par ça parce que telle personne a intégré telle personne. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, fait que je peux pas savoir c'est quoi, mais quelqu'un qui me parle de ses enfants en vibration, puis que c'est comme, ben, ça peut me faire comprendre c'est quoi avoir un enfant, puis c'est quoi de l'aimer. Fait qu'elle peut m'apporter ça parce que moi, je l'ai pas, puis ça va réveiller c'est quoi avoir un enfant, mettons. C'est un exemple que je donne. Mmh. Ouais, super, bah, merci, pour ton précieux temps. Merci à OK. tous pour, votre temps d'écoute, pour les petits, les partages, les bouche le bouche à oreille et tout ça, et on se retrouve la semaine prochaine OK. et voilà. Attends, Tu avais Arnaud, Ouais, Arnaud, vas-y, dis-moi. je veux te dire merci. Ah, avec plaisir. Ouais, merci beaucoup. Merci tabarnak. Mais, ouais, c'est bon. Merci, tabarnak, Arnaud. Avec plaisir. Reste OK, avec, reste 2 minutes, on va OK. couper. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.